Il est 20h05 sur Europe 1. La cour criminelle du Vaucluse s'est retirée pour délibérer au procès des violeurs de Gisèle Pelicot. Le verdict est attendu jeudi matin dans cette affaire hors du commun au retentissement mondial. Ce matin, les 51 prévenus ont pris la parole pour la dernière fois. Stéphane Burgat, le principal accusé Dominique Pelicot, s'est adressé à son ex-femme. Pas d'excuses, pas de regrets pour la majorité des accusés, juste une déclaration laconique. Je n'ai rien à ajouter. Et pour cause, certains plaident l'abolition du discernement et donc l'acquittement. Dominique Pelicot, pour qui le ministère public réclame la peine maximale, à savoir 20 ans, s'est exprimé en premier d'une voix usée pour demander une dernière fois pardon à son ex-épouse Gisèle, qui restait impassible des excuses indispensables selon son avocate, Maître Zavaro. C'est ce qui était nécessaire de faire une dernière fois. On ne sait pas ce que le verdict donnera, mais de toute façon, il est en détention, il y restera. Je crois que vous pouvez lui accorder le bénéfice de la sincérité. 14 autres accusés formuleront des excuses, parfois maladroites, à une Gisèle Pelicot qui ne leur accordera pas un seul regard, à l'exception de Cédric G qui retient son attention. Quand une voix ferme, il regrette cette forme de violence ultime, ce viol. Pour leur dernière déclaration, d'autres accusés s'engagent pour là à ne pas faire appel du verdict ou encore à ne plus avoir de relations sexuelles. Un autre encore annonce son mariage le mois prochain et espère que la sanction ne sera pas trop sévère. Un dernier dénonce un procès biaisé, clame son innocence. À l'approche du verdict, la tension va crescendo. Avignon, Stéphane Burgat, Europe 1. Et ce verdict est donc attendu jeudi matin au plus tôt à 9h30. La peine maximale est demandée à l'encontre de Dominique Pelicot, soit 20 ans de réclusion criminelle.